le nouveau code qui est en vigueur, qui fait l'objet de beaucoup d'appréhension. Parce qu'on dit, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas pour exclure? Je dis, ce n'est pour exclure personne. Au contraire, c'est pour renforcer le système partisan, pour contraindre les acteurs politiques à se mettre ensemble, pour créer de grands partis. Cette contrainte voit la fois pour l'opposition que pour la mouvance. Si les partis de la mouvance se disloquent, ils vont perdre des élections. Si les partis de l'opposition ne se rassemblent pas, ils vont perdre des élections. Moi, je suis dans une dynamique de construction. Que cette demande de révision à nouveau du code d'assises nationales et consorts, je n'étais pas favorable. Et je leur ai dit, mais attention, l'audit de la liste électorale que vous évoquez, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour rebondir sur la contestation. Vous n'avez pas eu gain de cause à mon niveau sur votre demande de revue du code électoral, sur l'organisation d'une assise nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause là que vous allez évoquer un sujet d'intérêt. Est-ce que notre liste électorale est bonne? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Que vous allez l'évoquer pour rebondir sur vos contestations. Il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Personne ne devra vous utiliser pour ça. Je voulais compter sur vous pour nous aider à améliorer là où cela est nécessaire. Pour nous aider à révéler aux uns aux autres même les faiblesses qui ne dépendent peut-être pas de nous, mais qui sont des insuffisances de notre modèle. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Et je l'ai dit au président Aïboni et aux démocrates que je les ai reçus, que le Bénin n'a pas de problème de liste électorale, que les élections au Bénin sont sincères. Autant le dispositif électoral, le code électoral, la loi et consorts qui organisent le pays peut être à controverse, parce que ça révèle des choix, de certains choix, mais autant les outils que nous utilisons sont des outils qui sont de bonne foi, qui sont des outils sincères. Les Béninois n'ont jamais dit et pensé que c'est dans les urnes qu'on fraude, que les élections, que notre dispositif électoral technique n'est pas sincère et que les résultats sont tronqués. Non. Depuis que nous avons engagé ce processus de renouveau démocratique, il ne faut pas que ce qui est de notre acquis commun, on le dénigre pour des raisons politiques. Les outils, les moyens que nous utilisons pour consulter la population, pour organiser les élections, ces outils-là n'ont jamais été soupçonnés d'outils permettant la fraude. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits. Rien n'est parfait de l'œuvre humaine. Donc nous sommes disposés à les parfaire, à les améliorer du moins. Que la liste électorale, dont l'audit fait l'objet de le brandy, il faut le faire impérativement, ça n'a rien à voir avec le code, ça n'a rien à voir avec un troisième mandat de président Patrice Talon. Mais mes chers amis, chers membres de la commission, deux choses sont attendues. Qu'est-ce que la réalité de notre liste? Et quelles sont les imperfections qu'il faut améliorer? Quelles sont les imperfections que nous savons, pour lesquelles nous n'avons pas peut-être encore de solution, mais comment on fait collectivement pour régler ça au fil du temps? Parce qu'il y a des choses que nous savons, qui ne sont pas, moi je vais dire ça, qui sont une faiblesse, mais qui ne dépendent ni des anciens régimes, ni du régime actuel, qui dépendent de nous tous globalement, et qu'ensemble nous pouvons les corriger, ces choses-là. Et c'est bon que vous mettiez le doigt dessus, pour que nous tous, nous l'observions à nouveau. Quelles sont les autres choses peut-être que nous ne savons pas, qui sont des faiblesses, autres faiblesses, que vous pourrez révéler et que nous pouvons corriger, et qui peut-être sont techniques. Donc votre tâche est immense. La première, c'est quoi ces choses-là qui sont une faiblesse que nous connaissons? C'est en 2009 que nous avons voté la loi pour organiser le recensement général à but électoral, afin d'extraire une liste
informatisée que nous avons appelée à l'époque liste électorale permanente informatisée, la LEPI, qui était une extraction du recensement. Donc nous avons fait le recensement et nous avons dit à l'époque en 2009, c'est tout le Bénin, je me dis, je n'étais pas aux affaires, et nous avons convenu globalement au Bénin que comme les grands pays, on fait un recensement en une fois, et à partir de ce recensement, à chaque élection, on extrait la liste électorale. Ceux qui sont en âge de voter rentrent dans la liste, ceux qui sont décédés et qu'on connaît quittent la liste, et chaque fois on sort pour chaque élection la liste des électeurs. C'était ça le principe. Nous avons fait le recensement général en 2009. Nous avons sorti la première LEPI, la liste, en 2010, qui a servi aux élections de 2011. Et la LEPI, donc notre première liste électorale permanente informatisée, avait donc recensé tous les Béninois et ceux qui sont en âge de voter, comme ceux qui ne sont pas encore en âge de voter. De sorte qu'à chaque élection, ceux qui sont en âge de voter remontent dans la liste électorale normale. Mais il y a une chose qui, depuis, ne fonctionne pas bien. Ce sont les décès. Ceux qui sont recensés en 2009, mais qui en 2010 ne sont plus. En 2011 ne sont plus. Mais ceux-là qui sont décédés entre le recensement et l'extraction de la liste électorale, est-ce que la liste électorale les a radiés parce qu'ils sont déjà décédés? Non. Sinon très peu. Déjà en 2010, puis en 2011. Parce qu'au Bénin, dans notre pays malheureusement, les morts ne sont pas tous déclarés. Nous n'avons pas un système d'état civil qui enregistre de manière automatique et exhaustive toutes les naissances, tous les décès, les mariages et consorts. Encore que en ce qui concerne les naissances, beaucoup font l'effort parce que dans la vie des personnes, l'acte de naissance, la candidature civile, le passeport, beaucoup de documents utiles à notre vie exigent que nous ayons un état civil. Donc, les Béninois sont plus enclins à avoir un état civil, à déclarer les naissances, à faire les formalités pour vivre. Mais une fois que les gens sont décédés, il y a plus grand intérêt. Celui qui est mort ne peut pas faire sa déclaration lui-même. Il est déjà parti. Les parents, les amis et consorts. Peu d'entre eux prennent le temps d'aller déclarer les décès. Donc, nous vivons dans un monde où, en dehors des recensements, tout ce qui est automatique ne tient pas compte de tous les décès, parce que la plupart des décès ne sont pas déclarés. Donc déjà en 2010, nous l'avions évoqué. Moi, je n'étais pas aux affaires, mais vous savez, j'ai toujours participé à la réflexion de tout ce qui concerne la communauté béninoise. C'était un choix. En 2011, nous sommes allés aux élections présidentielles, législatives et consorts, sans avoir véritablement pu extirper de la liste tous les décès, sauf les quelques-unes qui sont connues, déclarées, qui sont portées à la connaissance de COS-LEPI et autres. Et puis, à la veille des élections, on affiche les listes. Et on sensibilise les gens pour dire, veuillez déclarer aux agents qui gèrent de COS-LEPI et consorts, que tel et tel, dont les noms figurent encore sur les listes, informez-nous qu'ils ne sont plus. Celui dont le père, le frère, la mère n'est plus, qu'il va signaler qu'il n'est plus pour qu'on le raye de la liste. Mais quand les gens vont regarder la liste, ils regardent s'ils ont leur nom, c'est tout. Quand ils n'ont pas leur nom, ils réclament. Pour qu'on corrige la liste, pour que leur nom y figure. Mais personne ne prend le temps de faire une démarche pour aller dire telle personne n'est plus, il faut l'enlever de la liste. Parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Nous manquons de devoirs citoyens, nous tous, pour, en regardant la liste, faire attention aux personnes que nous connaissons des fois, ne sont plus, mais qui ont nos figures sur la liste.
Et ces personnes-là, Cos Lepi, à l'époque, qui gérait la liste électorale, n'a aucun moyen de savoir que Aïfani, Awida, Abomey, Achumuchumi, à Ketou, à Banikora, dans un village, que telle personne n'est plus, et pourtant la personne a voté récemment, ou bien sur la liste, mais aujourd'hui, elle n'est plus. La liste traîne dans le temps. Toutes ces personnes qui ne sont plus, mais dont le décès n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Jusqu'à ce que nous arrivions à la liste électorale informatisée tout court, jusqu'aux dernières élections, où le phénomène est resté pareil, où le modèle que nous utilisons ne nous permet pas techniquement d'expurger la liste de décès si les décès ne sont pas connus, ne sont pas déclarés. Alors là où je vous parle, j'ai beau être quelqu'un, j'aime trouver des solutions là où c'est difficile, j'aime remuer le ciel à la terre pour régler les problèmes. Il y a des choses que si tous nos concitoyens ne font pas ce qu'ils ont à faire, aucun miracle ne sera possible. Si quelqu'un est décédé hier, avant-hier, qu'on l'a enterré sans le déclarer, Patrice Talon, vous-même, vous n'avez pas les moyens de savoir. Pour aller dire, telle liste, il faut retirer la personne. Personne ne peut le savoir si les gens ont été enterrés par leurs frères ou leurs mères, ou même ceux qui sont connus même de toute une communauté s'ils ne sont pas déclarés. Donc c'est compliqué. Or, ne faisons jamais un recensement des décès. On déploie une équipe sur le terrain, dans tous les villages, dans toutes les communes, pour dire qui sont ceux qui sont morts depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis l'année dernière. Il faut qu'on prenne leur liste. Personne ne fait ça. On recense les vivants en général, on ne recense pas les morts. Voilà le problème que nous avons. Et je l'ai dit la dernière fois que j'ai reçu les démocrates, il y a ce problème-là. On ne peut pas dire que c'est Talon qui est incapable ou incompétent. Hein. C'est déjà depuis bien avant moi, sous Yaïboni même précédemment, que nous avons mis en place la liste électorale informatisée. Et que tout le monde savait qu'il y a un tel problème. Mais il y a aussi un autre modèle de liste électorale qui évite ça. C'est la liste électorale issue de recensement à chaque élection. Chaque fois qu'on veut faire une élection, on oublie la liste précédente, on oublie l'élection passée, et chaque fois on fait un recensement. Il y a certains pays qui le font. Les grands pays ne font plus ça. Les grands pays développés ont une liste un peu comme nous, et les décès sont... D'ailleurs, il n'y a aucune liste au monde où il y a 0 décès. Hein. Ça n'existe pas. Parce que parfois, l'élection a lieu demain. La personne est décédée aujourd'hui. Le temps de faire ces formalités, parfois, même informatiquement, même quand c'est des pays dans lesquels tous les décès sont déclarés, il y en a qui n'ont pas le temps de faire le processus électronique pour être radié. Et parfois même dans les grands pays, il y a des gens qui décèdent et que c'est 2 jours, 3 jours, 1 mois après qu'on est au courant, ou alors personne ne sait. Il y a même des SDF qui décèdent comme ça, et puis après, c'est le jour à jour qu'on sait. Donc, il n'y a pas de liste avec 0 décès. Mais néanmoins, dans les grands pays, la chose ne se pose plus. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons être comme les grands pays. Donc, nous avons choisi au Bénin de ne pas faire un recensement systématique à chaque élection. Mais quand on fait ça, au moins, ce sont les personnes vivant le jour du recensement qui vont se faire recenser, et ceux qui sont morts, puisqu'ils ne peuvent pas se lever pour aller auprès de l'agent recenseur. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays africains, notamment, pour ce que je sais, on observe que chaque fois qu'il y a élection, il y a un recensement. Ça fait que c'est très coûteux, ça fait que ça agace les citoyens qui doivent se faire recenser à chaque élection. Et voilà que nous en avons beaucoup. Mais nous avons choisi, depuis 2009, je n'étais pas dans la fonction, le Bénin a choisi, avec notamment le président Yaïboni, on a choisi un modèle des pays développés qui est une liste informatisée qui relève du recensement général, qui relève des inscriptions de nos concitoyens depuis leur naissance jusque dans toute leur vie. Et c'est de cette liste nationale des personnes que chaque fois on extrait ceux qui sont en âge de voter. Et voilà donc cet instrument qui est en place jusqu'à aujourd'hui
et qui fera l'objet de votre audit. J'aimerais bien que vous le constatiez vous-même et que de l'audit que vous allez faire, nous puissions dire à nos concitoyens que si les gens ne déclarent pas leur mort, que si nous tous béninois ne faisons pas ce devoir citoyen, nous aurons chaque fois des listes sur lesquelles il y aura plein de gens qui n'existent plus depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 3 mois, depuis 2 jours. Et que ça, on ne peut tenir personne responsable. C'est vrai que nous savons tous que ce n'est pas, cette faiblesse-là ne gênait pas de la fraude. Au Bénin, les élections sont sincères. Mais techniquement, c'est gênant. Alors, est-ce que pendant l'audit, vous aurez les moyens de faire le recensement général des morts? Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Allez dans tous les villages du Bénin, dans tous les quartiers du Bénin, pour nous sortir, je veux dire, ici, dans cette telle personne qui est sur la liste, est-ce qu'il est encore vivant? Témoignage, il n'est plus vivant, on va le retirer. Si vous pouvez le faire, ça servira beaucoup la nation. Mais en ce moment, il faudra faire ça chaque fois. Il faut ça aujourd'hui. Et qu'on ne le fait pas dans 1 an, dans 2 ans, ceux qui seront décédés en temps, si on ne le déclare pas, ils vont refigurer encore sur la liste. Donc en fait, le problème, c'est notre capacité à déclarer les décès. Nous tous au Bénin, c'est des événements douloureux, mais c'est la vie. On naît, on vit, on meurt. Au-delà de la douleur, il faut que nous apprenions à déclarer nos décès pour que nous mettions à jour nos données sur l'état civil. Nous avons mis en place aujourd'hui la NIP, qui a déployé dans toutes les régions, dans toutes les communes, des équipes pour aider les populations à la mise à jour de leur état civil. Ça n'existait pas, nous venons de le faire. Donc, les outils sont disponibles désormais auprès des populations pour déclarer les naissances, les mariages, les décès et autres, régulièrement au jour le jour, toutes choses qui permettront, parce qu'une fois que maintenant les décès sont déclarés, ça va automatiquement de la base de données et les personnes sont automatiquement retirées de la liste. Ça marche. Mais ça ne marche que pour les décès déclarés. Voilà donc pour cet aspect important, ce que j'ai à vous dire, qui relève de ce que nous savons tous, en tout cas ceux qui sont informés, ceux qui sont initiés, ceux qui sont avisés sur la question, qui ne date pas d'aujourd'hui, date d'hier, d'avant-hier, même, je veux dire, depuis 2009-2010, et qui, constaté à nouveau, dit et répété, peut aider nos populations à corriger nos travers et qu'on néglige les déclarations de nos décès. Mais au-delà de ça, votre audit permettra peut-être de constater d'autres choses qui relèvent de failles techniques peut-être et qui ne sont pas quelque chose connu depuis de vieilles dates, quelque chose qu'on connaît lié à notre modèle de liste. Mais sachez aussi que ce n'est pas seulement au Bénin, je vais vous parler. Ce modèle-là qu'on a choisi a cette faiblesse qui ne peut être corrigée que par la modernisation de la population dans les déclarations. Je voudrais donc vous prier d'être assez pointu dans ce que vous avez à faire pour que les autres choses qui ne sont pas aussi claires, qu'on ne connaissait pas déjà, que vous pourrez découvrir, que vous puissiez les relever, que nous ayons le temps aussi de les corriger pour que chacun soit certain que la liste électorale au Bénin est une liste sincère, est une liste qui ne permet pas la fraude, ça n'a jamais été le cas, et que ce ne sera pas le cas non plus pour les temps à venir. Je tenais à vous le dire. Je tenais à vous dire aussi que nous avons mis des moyens à vos dispositions. Si vous estimez que la mission requiert plus de temps ou plus de moyens, l'État sera disposé à accompagner, dès lors que c'est pertinent. Dès lors que c'est pertinent. Ne soyez pas fantaisistes. Je connais beaucoup d'entre vous, cela ne vous caractérise pas. Et faites en sorte que votre travail ne soit pas politique, que vous ne soyez pas le relais de la contestation des décisions politiques qui organisent les élections. Votre travail doit être technique, ça doit concerner les outils techniques. Je fais la différence entre les deux choses. Les outils techniques qu'on utilise pour les élections et le modèle politique, le code électoral, les règles qui organisent qui va aux élections, comment,
de quelle manière ces choses-là, ce n'est pas de votre ressort. C'est entre les politiques, ça. Et nous faisons le débat. Donc, de grâce, ne confondez pas les rôles et laissez l'opposition, la mouvance, le président Talon, les opposants, et comme ça, tout ça, là, comme on a l'habitude de le faire au Bénin, comme les démocraties ont l'habitude de le faire les confrontations d'idées, de modèles politiques, de dispositions réglementaires et législatives pour confirmer, modifier ou faire évoluer notre arsenal législatif et réglementaire qui organise les élections dans le modèle politique. Les outils techniques, c'est l'affaire des techniciens. C'est à ça que vous êtes appelés, sur lequel vous êtes appelés à vous pencher. Je voulais passer ce message et vous dire, vous avez mon soutien total. Et je le dis pas en catimini, je le dis devant la nation. Ce sera entendu par nos concitoyens que je vous ai reçu formellement, officiellement, pour vous dire que vous êtes au service de la République.